Salut les internautes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de la troisième loi de Newton. Mais d'abord la troisième loi de Newton, qu'est-ce que c'est? Eh oui, qu'est-ce que c'est? Eh ben elle est plus connue sous le nom de action-réaction. Voilà. Donc nous, on va prendre l'exemple d'un coureur dans les starting blocks. Il va exercer une force sur les starting blocks pour pouvoir avancer. Et donc on a deux forces qui s'exercent. La première force, c'est la force du sprinter sur le starting block. Et ensuite, on va avoir le starting block qui va renvoyer cette force au coureur. Donc pour résumer le principe d'action-réaction, on a deux objets A et B. Et ce que dit la troisième loi de Newton, c'est que quand un objet A exerce une force sur un objet B, alors en réaction à cette force, l'objet B renvoie de façon opposée cette même force sur l'objet A. Donc, un coureur qui recherche une performance de courte durée avec des résultats sur des courses de 5 km ou moins prendra des chaussures dites dynamiques comme celle-ci, car elles sont plus légères et le coureur aura l'impression de ne presque pas porter de chaussures. La sensation du rebond sera plus importante, ce qui offrira de meilleures performances. En revanche, les sensations seront moins agréables car les vibrations dues à la foulée seront plus importantes. Par ailleurs, un coureur qui veut avoir des résultats sur des courses de plus de 10 km, par exemple les coureurs de semi-marathon ou de marathon, privilégiera des chaussures de confort car la sensation de rebond sera atténuée par les différents dispositifs des marques, par exemple le gel chez ASICS ou l'air chez Nike. En revanche, la chaussure sera plus lourde, mais aussi les vibrations dues à la course seront absorbées en partie par le gel ou la bulle d'air. Donc vous l'aurez compris, dans les deux cas de figure, la loi de Newton s'applique. La seule chose, c'est que pour un coureur qui utilisera des chaussures dynamiques, l'effet de rebond ne sera pas absorbé par le gel ou la bulle d'air. Et donc du coup, la loi de Newton sera, disons, plus exploitée que si un coureur utilisait des chaussures dites de confort.